Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu de cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver dans sa présence. Vous appréciez le Seigneur? Vous pouvez donner une acclamation? Amen. Il est notre Dieu. Amen. Donc, j'ai pas mon téléphone, je l'ai oublié et je ne savais pas si Frère Châtelain venait ou pas, donc j'ai pas eu de nouvelles, donc comme ça j'étais un peu dans l'embarras. Donc, qu'à ça ne tienne, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous allons entrer dans ce service par les cantiques, mais avant de entrer dans les cantiques, nous allons lire une citation biblique. Nous allons commencer par le psaume. Je vais vous inviter à vous lever. Le psaume 99. Nous inclinons nos têtes avant de lire la parole. Éternel Dieu de gloire, créateur sur la terre, savez, respect, humilité de cœur, ô Dieu, que nous approchons de toi. Reconnaissant notre condition, Seigneur, il n'y a personne sur la terre qui soit bon si ce n'est toi. Parce que tu as dit dans ta parole, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Éternel Dieu de grâce, reconnaissant dans notre condition indigne, Seigneur, parce que pour commencer, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans ce monde en disant des mensonges, Seigneur. Et ton saint prophète nous a dit, ô Dieu de gloire, ô Dieu de bonté, que même dans le saint matin d'hier, nous étions voués, Seigneur, à la perdition. Mais ta grâce surabondante est descendue sur nous, Père, parce que tu nous as choisis et prédestinés dès avant la fondation du monde. Et tu as fait de nous un peuple mis à part pour te louer et t'adorer. Un peuple sur lequel, Dieu de gloire, tu as mis ton nom. Éternel, nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir fait de nous, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, d'amour, ce tabernacle dans lequel tu te reposes en ce temps du soir. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur? Cela révèle simplement de la prédestination, Seigneur, parce que tu nous as choisis et prédestinés dès avant la fondation du monde. Si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu, si nous pouvons faire un tour en arrière et regarder par le passé, il y a encore peut-être que 10 ans, on ne pense pas être ici. Il y a 8 ans, on ne pensait pas. Il y a 5 ans, on ne pensait pas. Il y a 2 ans, on ne pensait pas. Il y a 1 an, on ne pensait pas. Il y a même 6 mois, on ne pensait pas. Il y a même encore quelques jours, on ne savait pas qu'on serait ce nombre simplement, Père. Oh Dieu, ce n'est que ta volonté parfaite, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que Dieu de gloire, tu t'as donné ce privilège de t'adorer en esprit et en vérité. Libre, Dieu de bonté d'amour, de tout ce qui est contre ta parole, mais t'adorer sincèrement, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Oh, Dieu de grâce, parce que nous n'avons pas fait des efforts, Seigneur, mais tu as combattu pour nous. Tu as dit dans ta parole, restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Je combattrai pour vous, Dieu de gloire. Père, nous voulons simplement te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout cela. Alors que nous voulons entrer dans la parole, Seigneur, nous voulons te confier la lecture, Seigneur, te confier le service, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Certainement dans la semaine, nos pensées n'ont pas toujours été focalisées vers toi. Certainement dans la semaine, nous avons pensé, dit ou fait des choses qui étaient contre ta volonté parfaite. Oh Dieu, nous venons avec humilité de cœur, nous jeter à tes pieds et te demander pardon. Pardonne nos manquements, pardonne nos transgressions, pardonne nos offenses, pardonne nos bassesses. Oh Dieu, tu as dit que Père Dieu de gloire, si nos péchés étaient comme le cramoisi, tu les rendais aussi blancs que la neige. Éternel, nous avons un nous, Dieu de bonté, oh Dieu de gloire, oh Dieu de miséricorde, la révélation selon laquelle rien d'impur ne peut entrer en ta sainte présence. C'est pourquoi, Père, nous t'implorons, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton sang nous purifie, Père, et que tu puisses nous agréer maintenant. Que, Père, nous puissions te donner une adoration parfaite, Seigneur. Libre, Seigneur, Dieu de gloire, de tout esprit de culpabilité. Merci pour ta présence, Seigneur. Bénis-la avec ta parole. Glorifie ton milieu de nous. Bénis frère Châtelain, Seigneur, qui n'est pas au milieu de nous, Seigneur. Tu sais où il est, ce qu'il en est. Père, nous sommes certains que tu prendras soin de lui. Prends le compte de service et glorifie-toi, Père, car nous demandons humblement dans le précieux
et merveilleux nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le psaume 99. Je lirai le premier verset, vous lirez le second. Psaume 99. Nous lisons la parole. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Tous ensemble, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous aimons notre Dieu, il est saint. Il mérite toute l'adoration qui lui est due. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai, Seigneur, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, Seigneur, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai, Seigneur, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, Seigneur, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès
Amen. Mon seul appui, c'est Jésus. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus, cet ami qu'on aimait à larmes. Son amour guérit ma douleur. Ma main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, je le suivrai, cet ami, ce guide. Jésus seul, car son conseil est divin, limpide. Jésus seul, cet ami qu'on aimait à larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, il est ma force, à lui je me fie. Jésus seul, je puis tout car il me fortifie. Jésus seul, cet ami qu'on aimait à larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, mon but unique est de le connaître. Jésus seul, sa plénitude, son nom, son être. Jésus seul, cet ami qu'on aimait à larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami qu'on aimait à larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, Amen. Sans attendre, nous allons nous lancer. Amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis.
Ma victoire, c'est sa gloire. Amen. Amen. Dieu se glorifie dans nos victoires. Amen. Les jours sont accomplis pour les élus de Dieu. Partons d'ici, mes frères, pour la maison du Père. Le cri a retenti, l'épouse est appelée au son de la trompette. Nous irons dans la gloire. Amen. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je m'en irai loin de ma misère. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je serai à la maison. La douleur me saisit au son de la trompette. Mon âme est dans l'attente. Où es-tu, bien-aimé? Le jour s'est prolongé, la nuit n'a pas de fin. Quand te verrai-je enfin descendre de la gloire? Amen. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je m'en irai loin de ma misère. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je serai à la maison. Réjouis-toi, mon ami, pourquoi te tourmenter? N'es-tu pas à la fin de ton pèlerinage? Ta douleur va passer quand Jésus reviendra. Tu seras consolé, nous irons dans la gloire. Amen. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je m'en irai loin de ma misère. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je serai à la maison. Amen. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je m'en irai loin de ma misère. Il enverra un char de feu du ciel pour me prendre et je serai à la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Amen. J'ai un chant spécial. Amen. C'est la sœur Jocelyne qui va chanter. Amen. Nous allons l'écouter.
fait chaud. Donc, supporter ça. Amen. Il a oublié la guitare, Frère Ernest. Vous aviez un mini-concert. Que Dieu vous bénisse. Ton amour est si pur, et si pur comme de l'or. Je me sens si bénie d'être engagée dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, un ami quand les autres amitiés cessent, un ami qui n'échoue jamais, il est mon meilleur ami. Ton amour est si pur, et si pur comme de l'or. Je me sens si bénie d'être engagée dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, un ami quand les autres amitiés cessent, un ami qui n'échoue jamais, il est mon meilleur ami. Si le monde est contre moi, tu es là pour moi. Mon ami, tu m'as donné la victoire. Je veux juste te dire merci. Zamba, Zamba, je veux juste te dire merci. Zamba, oh, oh Zamba, c'est lui qui donne la joie dans la vie. C'est lui qui donne la joie dans ma vie. Oh, oh, oh. C'est lui qui donne la joie dans ma vie. Oh, 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 oh. Tu es mon paradis, mon meilleur ami. Ton amour est si pur, et si pur comme de l'or. Je me sens si bénie d'être engagée dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, un ami quand les autres amitiés cessent, un ami qui n'échoue jamais, il est mon meilleur ami. Ton amour est si pur, et si pur comme de l'or. Je me sens si bénie d'être engagée dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, un ami quand les autres amitiés cessent, un ami qui n'échoue jamais, il est mon meilleur ami. Yahweh, amour de mon âme. Yahweh, amour inconditionnel. Alléluia, je te magnifie. Alléluia, tu es le roi des rois. Ton amour est si pur comme de l'or. Je me sens si bénie d'être engagée dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, un ami quand les autres amitiés cessent, un ami qui n'échoue jamais, il est mon meilleur ami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Jocelyne. Amen. Un ami qui n'échoue jamais. Amen.
Même quand toutes les amitiés cessent, il est toujours avec toi. Amen. C'est le meilleur ami. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il peut être qu'avec quelqu'un, mais un jour il va décevoir la personne. Amen. Mais Jésus ne décevra jamais quelqu'un. Amen. Que tu sois dans tous tes états, il est toujours avec toi. C'est lui le meilleur ami. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette chanson. Amen. Sans plus tarder, nous allons chanter un cantique avant d'entrer dans la parole. Pour entrer dans l'esprit. Tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, alléluia, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, mon frère, ma soeur, l'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, mon frère, ma soeur, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, Jésus t'attend, mon frère, ma soeur, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Éternel Dieu de gloire, créateur du ciel et la terre, nous sommes au moment fondamental, Seigneur. Nous t'avons loué, nous avons élevé nos voix, nous t'avons invoqué, Seigneur, afin que tu descendes, Seigneur Dieu de gloire, nous donner le pain, ô Dieu de gloire, que tu as mis en réserve pour nous dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi, Père Dieu de gloire, alors que nous voulons entrer dans la parole, Seigneur, nous voulons te confier ce service. Ô Dieu de grâce, ô Dieu de gloire, tu as dit que tout homme qui est à l'école peut tourner les pages de cette Bible et la lire. Mais pour ce qui en est de l'interprétation, Dieu de gloire, elle dépend de toi. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous ne voulons pas mettre en avant nos connaissances. Nous ne voulons pas mettre en avant une quelconque sagesse, parce que nous n'avons aucune.
La seule chose que nous voulons mettre en avant, Seigneur, c'est ta parole. La seule chose que nous voulons mettre en avant, c'est toi, Jésus-Christ. Que tu aies la prééminence au milieu de nous. C'est pourquoi, Père, ô Dieu de gloire, toi qui as fermé la bouche d'un lion, Seigneur, laisse que tu puisses fermer ma bouche si je dis des choses qui sont contraires à ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas venus entendre un homme. L'homme ne nous sert à rien. Ce que nous voulons, c'est ta parole, Seigneur, afin que nos âmes soient nourries. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur, prends le contrôle de l'être indigne et vil que je suis, ô Dieu, et parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Je suis aussi dans le besoin, comme mes frères, comme mes sœurs, Seigneur. J'ai besoin d'une portion, Seigneur, pour une marche plus rapprochée avec toi, Seigneur. Descendons, glorifie-toi, bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute, Père, et manifeste ta gloire au milieu de nous, quand nous demandons cela humblement, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer directement dans la parole. Je vais demander à frère Ernest s'il peut prendre sa Bible pour lire Marc 7.7 et 1 Chronique. La lecture. On lit Marc 7.7 parce que c'est un seul verset. Et par contre, 1 Chronique 13, nous lirons de 1 à 14. Vous pouvez rester assis. Marc 7, verset 7. Amen. Amen. 1 Chronique 13, verset 1 à 14. Treize. Verset 1 à 14. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vous vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat Jearim l'arche de Dieu. Verset 6, et David avec tout Israël monta à Bala, à Kirjat Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisit le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Gidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les veuves la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom,
tenait. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quelle merveilleuse histoire. Amen. C'est l'histoire de David. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu l'aimait tellement, mais Dieu le frappait aussi. Amen. Amen. Donc, le titre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Le titre de la prédication, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, et c'est notre prédication de ce matin est axée sur ces deux versets bibliques. Amen. Donc, et nous allons beaucoup nous appuyer sur 1 Chronique 13. Amen. Nous constatons que il y a eu, après que David ait été intronisé, amen, David s'est dit, mais comment Dieu l'a honoré. Amen. C'est comme nous quand Dieu nous honore, amen, on veut montrer quand même que Dieu nous a honorés, que Dieu nous a bénis. Amen. Mais la chose c'est quoi? Parfois nous faisons ça, amen, mais pas dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, tout acte que nous posons, recherchons pour voir quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous entreprenons. Amen. C'est la grande leçon de ce message. Donc, David a vu que l'arche souffrait dans les intempéries. David a constaté qu'il pleuvait sur l'arche, le soleil frappait sur l'arche. Amen. Il dit, mais moi, Dieu m'a béni. Je suis devenu le grand roi. Amen. Le grand roi d'Israël. Tout le monde s'humilie devant moi. Tout le monde se coupe quand je passe. Amen. Donc, comment est-ce que moi, qui suis dans ces belles maisons que Dieu m'a données, je peux être assis dans mon palais et je vois l'arche de Dieu sous le soleil, sous la pluie. Amen. Donc, David avait une bonne intention. Amen. Charnellement parlant, on dit que David avait une bonne intention. Son motif était bon, son objectif était bon. Amen. Mais il n'y avait pas la volonté de Dieu dans ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que quand David a eu ses besoins dans son cœur, amen, au milieu d'Israël, il y avait un prophète. Amen. Il n'est pas parti consulter le prophète Nathan. Amen. Ou il n'est pas parti consulter même Samuel qui venait de le oindre. Amen. Au lieu, amen, d'aller consulter le prophète, amen, David a voulu faire selon sa volonté. Amen. Donc, il a fait revenir ses gardes du corps, son armée, ses généraux. Il a appelé ses ministres. Amen. Les hommes du haut peuple. Il a fait la réunion. Moi, Dieu m'a élevé. Je ne peux pas accepter que l'arche reste là. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Le peuple a dit, David, ça, depuis là, nous-mêmes, même quand nous-mêmes on dort là, nous-mêmes on se dit, mais comment l'arche peut être là dehors? Toi, nos maisons sont somptueuses. Dieu t'a donné le plus beau palais. Mais nous-mêmes on se dit que peut-être David, tu es égoïste. Comment tu peux laisser l'arche là? Il y a le vent, il y a la pluie, les orages passent là. Amen. David qui dit, c'est pour ça que mon cœur aussi a été touché. Donc j'ai décidé, si vous le permettez, qu'on ait récupéré l'arche et qu'on le ramène. Qui vient demeurer dans ma maison. Amen. Voilà quelle était la volonté de David. Alors il a regroupé les gens. Ils sont partis chercher l'arche. Amen. Et comme la lecture biblique nous disait, il y a eu une grande fête. C'était l'arche de l'Éternel. Amen. Dieu demeurait là. Amen. Donc c'était quelque chose de tellement saint. Amen. Que normalement personne ne devait toucher à ça. Amen. Donc, il a mis ça sur les dos de ses serviteurs là. Amen. Donc, ils entraient dans la ville. Le peuple dansait. David lui-même dansait. Il s'est même déshabillé pour vous montrer à quel point il était heureux. Amen. Il a enlevé son vêtement. Il est tellement heureux de voir l'arche chanter dans la ville. Amen. Et là, pendant que l'arche chantait dans tous ces mouvements-là, un bœuf a chancelé et l'arche a fait comme si ça allait tomber. Amen. Et donc, pendant que l'arche était en train de vouloir tomber, le pauvre Uza, il est parti soutenir l'arche pour que ça ne tombe. Dieu l'a frappé, il est mort. Mais est-ce que cet homme-là avait la mauvaise volonté? Amen. Dieu est paradoxal. Amen.
Amen. C'est pourquoi nous devons faire toutes choses conformément à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ne cherchons pas à faire les choses par les sentiments. David a eu un bon sentiment. Uza a eu un bon sentiment. Protéger l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais ça aurait été catastrophique. L'arche de Dieu est tombée. Il a dit non, il a bloqué l'arche. Mais sur place, il est mort. David a été hérité. Et là, en même temps, il a craint Dieu. Amen. Il s'est dit non, le gars là, il faut faire attention. Malgré tout ce qu'il me donne là, il faut que je fasse attention. Donc, quand Dieu te bénit, amen, fais attention à la bénédiction que Dieu te donne. Amen. Quand Dieu te donne une belle voiture, fais attention à l'usage de la voiture que Dieu te donne. Amen. Quand Dieu te donne une bonne santé, fais attention à l'usage de la santé que Dieu te donne. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire à lui. Amen. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire à lui. Pour dire aux gens que vous voyez, ça c'est ma servante, ça c'est mon serviteur. Et je l'honore. Amen. Et nous, avec un esprit d'humilité, on ne se mousse pas. On commence par regarder les gens en disant que ben, c'est qui eux là. Amen. Hier, tu étais un frère, tu venais à l'église. Amen. Tu marchais à pied pour venir t'asseoir à l'église. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Demain, tu as acheté, au lieu d'acheter une voiture normale, tu vas acheter une voiture pour 45 milliards. Parce que tu montres que Dieu t'a béni. Et maintenant, dans cette bénédiction, quand tu arrives, tu gardes là, tu n'as même pas l'église pour suivre la parole. Tu mets ton téléphone, tu es assis dans la voiture parce qu'il y a la clim. Dans la voiture. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Restons humbles. Quand Dieu vous bénit, amen, faites attention. Amen. Parce que votre bénédiction peut se transformer en une malédiction. Amen. Nous voyons que cette chose est réelle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Uza a fait? Est-ce que Uza a fait quelque chose de mauvais? Il a juste voulu protéger l'arche. Mais Dieu l'a frappé, il est mort. Amen. Le désir de David, c'était quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est énervé contre David. Pourquoi? Parce que David n'avait pas honoré la parole. Comment il n'a pas honoré la parole? En allant consulter le prophète qui était dans le camp. Oh, amen. La prédication, amen, elle est inspirée de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. Le seul endroit, amen, où l'homme rencontre Dieu, amen, amen, et où l'adorateur rencontre Dieu, qui est l'homme rencontre Dieu, amen, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Avant, on avait l'arche. Amen. Amen. Avant, Dieu se cachait derrière les pots de blaireau. Amen. Mais Dieu a fendu le voile. Il s'est exposé. Et il a démontré qui il est. Dans le seul lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous comprenons que David, amen, il n'a pas voulu consulter le prophète. Il n'a pas voulu prendre des conseils. Amen. Il a voulu faire quelque chose selon sa volonté parfaite. Amen. Mais Dieu exige que sa parole soit appliquée dans chaque circonstance. Amen. Dieu nous exige de mettre la parole en action dans chaque circonstance. Amen. Dans beaucoup de situations maintenant, amen, on voit qu'il y a eu une nouvelle effusion au niveau de l'église du message. Amen. Le fait de rester à la maison, écouter les bandes. Amen. C'est une bonne chose en soi. Amen. Parce qu'on écoute le prophète. Amen. Mais maintenant, amen, il y a également une écriture, amen, sur laquelle le prophète lui-même il a tapé en disant, n'abandonnez pas vos assemblées, amen, comme le font les païens. Donc, il faut qu'on soit équilibré dans ce que nous faisons comme acte. Sinon, on se prend une tendance et totalement abandonner l'autre. Amen. Et maintenant encore, amen, nous devons essayer de comprendre que lorsque nous suivons Dieu,
Amen. Ce n'est pas, amen, le fait de suivre un homme. Amen. Vous me suivez, amen, je peux vous conduire en enfer. Amen. Quand vous êtes assis là, voyez ce que je dis est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Vous devez être exigeant avec la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, vous dites non, frère, là, il y a un problème. Amen. Vous aussi, vous m'aidez à ce moment, vous dites, ah oui, c'est vrai, pardonnez-moi, je n'ai pas compris ça dans ce sens-là. Amen. Mais si c'est qu'on devient des automates, parce qu'on va suivre un homme, amen, alors, c'est arrivé, hein? Le peuple a suivi David. Amen. Le pauvre Uziel est mort. Pourquoi? Parce qu'il suivait tellement David, son roi. Amen. Mais Dieu l'a frappé. Et c'est pourquoi je reviens encore sur ce truc en disant qu'il n'y a qu'un seul lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. Amen. Quand je vous dis quelque chose, et si cette chose est contraire à la parole de Dieu, Dieu nous frère, nous t'aimons. Mais ça, c'est du diable. N'ayez pas froid aux yeux. C'est votre âme. Et qu'on ne doit pas jouer avec vos âmes. Amen. Si quelque chose n'est pas scripturaire, si quelque chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, amen, refusez-la totalement. Amen. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. Frère Branham dit ceci. Amen. On peut discuter ou argumenter avec un prêtre catholique. On ne peut discuter ou argumenter avec un prêtre catholique, ni avec aucun catholique, en se basant sur la Bible. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que le prêtre catholique ou qui que ce soit, il ne se base pas sur la Bible, il se base sur ce que les dogmes leur ont enseigné. Amen. Donc, même le laïc catholique, il ne lit pas la Bible. C'est ce que le prêtre dit, ça s'arrête là. Amen. Donc, ils sont dogmatiques. Frère Branham dit qu'on se contient dans ceci. L'un d'eux s'est assis, un jeune prêtre là. Il est assis ici chez moi. Il n'y a pas longtemps, il disait, vous les protestants, vous lisez la Bible et vous restez chez vous. Amen. Nous les catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. J'ai dit, oui, mais quoi? Voilà. Maintenant, répondez-moi à ça. Il a dit, Dieu est dans son église. Amen. J'ai dit, pas le moindre passage ne le dit dans la Bible. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit, que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Amen. Et il a dit, ne pensez-vous pas que tout un groupe d'hommes qui tiennent un conseil ensemble font plus d'autorité qu'un homme seul? Il a dit, tout un ensemble, on se réunit, on décide. Notre fait qu'on soit assis et qu'on ait décidé, ça fait plus autorité que la parole de Dieu. C'est ce que le prêtre catholique dit. Amen. Alléluia. Vous avez le Seigneur? Amen. Il continue. J'ai dit non. Si cet homme est seul et dans la volonté de Dieu et il a la vérité, ça, il a toujours prouvé. Amen. Comme au temps de Josaphat et de Michée. Amen. Donc, nous comprenons donc que, amen, nos bons motifs, amen, nos bons objectifs, amen, peu importe qu'ils soient bons, amen, qu'ils soient vraiment limpides à notre point de vue, si c'est pas en conformité avec la parole de Dieu, mettons ça de côté. Amen. Nous devons mettre cela de côté. Parce que tout ce qui est bon, comme dit la parole, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Donc, nous devons tout faire pour rester en conformité avec la parole. Nous devons tout faire pour vivre la parole. Nous devons tout faire pour manifester la parole. Amen. Donc, la volonté de Dieu, elle peut être rendue manifeste par un homme. Amen. Elle peut également être rendue manifeste par un homme. Mais il faut que cet homme soit en accord avec la parole de Dieu.
qui soit en accord avec la volonté de Dieu, qu'il ait sondé la pensée de Dieu pour nous révéler ce qu'est la vérité. Amen. Pas un homme qui s'assoit et qui décide. Pas un homme qui vient vous dire, moi j'ai une vision, mais quand vous regardez la vision, c'est contraire aux Écritures. Amen. Il faut que la vision et la volonté soient en conformité avec la parole. Michée, amen. C'était le prophète en Israël. Akab était le roi. Amen. Akab haïssait tellement Michée qu'il a mis en place 400 prophètes de Baal. Amen. Et ces prophètes, tout ce qu'ils disaient, oh roi, Dieu t'a béni, oh roi, tu es le meilleur, oh roi, c'est toi que Dieu honore, oh roi. Amen. Pourtant, Michée était totalement hors de la volonté de Dieu. Akab était hors de la volonté de Dieu. Amen. Mais ces prophètes-là donnaient la gloire à Akab. Amen. Il s'est pu poser un problème. Il fallait monter à Ramoth. Amen. Pour combattre. Amen. Alors, Michée, sachant que pour aller quand même faire un combat, il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. Au moins, il avait ce petit sens-là. Amen. Alors, il a fait regrouper tous ses prophètes. Il a dit, prophétisez, dites-moi si on doit aller monter à Ramoth, en Galate. Ils ont dit, ouais, Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu a fait ceci. Tu es le puissant. Tu es l'homme que Dieu a honoré. Tu es ceci, tu es ceci. Amen. Akab est resté. Il a dit, bon, c'est bon. Je vais appeler mon ami. Amen, Jéroboam. Il a fait venir son ami Jéroboam. Amen. Lorsqu'il est arrivé, amen, Josaphat. Quand Josaphat est arrivé, Josaphat a dit, qu'est-ce que disent les prophètes? Michée dit, non, mais les prophètes sont d'accord. Ils disent qu'on a la victoire. Est-ce que tu les entends parler? Prophètes, venez ici, prophétisez. Et ils ont prophétisé, ils ont prophétisé. Josaphat est resté, il a dit, hey, bon, je suis d'accord, mais le son là est quand même un peu bizarre. Amen. Josaphat était un peu averti. Amen. Parce que c'était un roi qui aimait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Amen. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Michée dit, mais voilà, moi, c'est eux-là que j'ai formés. C'est eux-là que j'ai formés. Amen. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. On va prendre votre prophétie, on va la transformer à sa manière pour donner un sens. Amen. Pour donner un sens à votre prophétie. Faites attention à vos prophéties. Amen. Alors, Josaphat dit, fais venir quand même, il y a encore un. Michée dit, il y a un. Hein? Il dit, il y a encore un. Il dit, oui, il y a un. C'est Akab. Mais je le hais. Pardon, Michée, mais je le hais. Akab qui dit, il hait Michée. Josaphat dit, c'est pas grave, mon frère. Fais-le venir qu'il vienne parler. Alors, Michée arrive. Amen. Quand Michée va ouvrir la bouche, il dit, tu vois, tout ce qu'il va dire là, ce n'est que pour maudire. Amen. Frère, il y a des gens qui n'aiment pas que vous puissiez leur dire la vérité. Même quand la vérité est pour leur sauver. Même quand la vérité, c'est pour leur ouvrir les yeux, pour dire, faites attention. Amen. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont frappés par un esprit d'aveuglement. Amen. Jésus-Christ dit, je leur ai donné un esprit d'aveuglement afin qu'ils crient au mensonge. De peur qu'ils ne se convertissent. Amen. Qui croient et que je sois obligé de les sauver. Amen. Dieu lui-même donne un esprit, amen, d'aveuglement. Amen. Donc, nous devons faire attention. Amen. À partir du moment où quelque chose n'est plus scripturaire, à partir du moment où quelque chose n'est pas dans la parole, frère, mettons ça de côté, peu importe ce que ça nous coûte. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre âme. Il s'agit de nos vies. Amen. On chantait le cantique, où passerez-vous l'éternité? Amen.
Ce n'est pas un homme qui te donne la vie éternelle, il n'y a que Dieu. Amen. Donc, si tu suis l'homme, l'homme va t'amener à son endroit. Amen. Amen. Frère Branham dit, Amen, parlant de frère Neville, Amen, il dit, le peuple avait remarqué que Neville avait un esprit de prophétie. Amen. Que Neville avait un esprit de prophétie. Et le peuple commençait à venir vers Neville. Chaque fois, Neville prophétise, 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 prophétise. Amen. Frère Branham a vu que ça allait entraîner des erreurs. Pour préserver le don, il a dit à Neville, arrête. Amen. Pourquoi? Parce que des gens vont faire des choses et ils viennent pour que tu leur reconfortes dans ce que toi ils veulent que tu accomplisses. Amen. Tu viens me voir, tu sais que la situation n'est pas scripturaire. Tu viens me voir, tu me dis que je veux faire ça. Mais nous, on s'assoit, on parle. Logiquement, on se rend compte que non, c'est pas bon. Mais comme je n'ai pas envie de te blesser, je te dis, fais quand même. Amen. Mais donc, quel est mon but là? C'est t'amener au ciel? Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit non, c'est pas grave. Ça peut être la volonté permissive. Maintenant, les chrétiens vivent avec la volonté permissive de Dieu. Amen. La volonté parfaite, on n'en veut plus. On cherche la volonté permissive. Mais Dieu a dit, ce qu'il a maudit restera maudit. La Bible dit, aucun adultère n'entrera au ciel. Moi, je n'ai pas encore trouvé un autre passage qui dit le contraire. Amen. Ce qui est écrit, je le crois. Maintenant, il n'y a aucun autre passage dans la Bible qui dit que, bon, le cas de cet adultère, je le verrai. Amen. Dieu reste sur sa parole. Amen. Donc, la chose reste en toi. Maintenant, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu as eu dans le rêve? Qu'est-ce que tu as eu dans la vision? Mais mon frère, ton rêve que tu m'avais dit là, c'était comment? Amen. Je sais que la chose que je fais est tellement souillée, mais je veux trouver Dieu dans ça. On n'a même pas Dieu dans la porcherie. Tu es trempé dans un puits plein d'asticots, mais tu veux me montrer que Dieu est là-dedans. Quel Dieu? Amen. Donc Michée a dit à Akab, Amen, je ne te donne pas ma réponse aujourd'hui, je te donne ma réponse demain. Il est parti. Quand il est revenu, il dit, mon frère, j'ai vu Israël, Amen, hein, en lambeaux. Amen. Michée a dit à Josaphat, qu'est-ce que je t'avais dit? Ce homme-là, Akab a dit à Josaphat, qu'est-ce que je t'avais dit? Cet homme-là ne m'aime pas. Amen. Donc, les gens refusent que vous puissiez leur dire la vérité pour vous amener à faire des compromis et que vous puissiez nager dans la boue avec eux. Amen. Non, frère. Amen. Tu répondras de Dieu devant de ton âme devant Dieu. Personne d'autre. Mon âme, là, je répondais devant Dieu. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Donc, Josaphat voulait la volonté parfaite de Dieu. Akab a dit, eh bien, en voilà 400 qui sont tous d'accord. Les hommes les plus instruits que nous ayons. Ils disent d'un commun accord, ceci est la volonté de Dieu. Ceci est la volonté de Dieu. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne sonne pas juste. Josaphat a dit, ça ne sonne pas juste. Dans son cœur. Amen. Oh, êtes-vous prêts? Voici. Il savait que ça ne sonnerait pas comme la parole de Dieu. Amen. Il a dit, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Amen. Rien qu'un seul. Et c'est bon, les prophètes sont bons, mais je veux un seul. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Amen. Maintenant, écoutez. Akab a dit oui. Nous avons un exalté. Nous en avons un du nom de Michée. Je te dis, je le hais. Amen.
Amen. Frère Madame dit ceci dans questions et réponses sur les Hébreux, chapitre 1, Frère Madame dit ceci. Répondant à une question, il dit ceci. Or, votre première question était juste. Votre deuxième question, elle ne peut pas l'être, mon ami. En effet, regardez, comme c'est écrit ici. Voyez-vous? Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que le plan et les desseins de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant? Amen. C'est compliqué. Amen. C'est une question qui semblait simple, mais elle est très complexe. Pourquoi? Parce que nous voulons à ce que notre libre arbitre ait la primauté sur la parole. Nous cherchons constamment à faire prévaloir notre volonté personnelle, notre volonté charnelle sur la parole de Dieu. Amen. Tu as dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ouais, tu veux montrer que tu es plus spirituel? Amen. Ça, c'est les questions que les gens n'aiment pas. Il faut que vous soyez comme un troupeau de moutons. Béni soit l'Éternel, nous avons eu le message. Mon frère, personne ne peut plus te tromper. Si tu as les brochures, tu lis les brochures, écoute des bandes, personne ne peut te tromper. Amen. Alléluia. Il continue dans ceci. Mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que le dessein de Dieu, tout-puissant? L'homme, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait plus puissant qu'un Dieu éternel et parfait? Certainement pas. C'est impossible. Vous voyez, le Dieu éternel dont le dessein est parfait, comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel ici, quel que soit son degré de justice, ses desseins ne pourraient en aucun cas rivaliser avec ceci? Le dessein de Dieu éternel est tout puissant. Amen. Amen. Donc, il est impossible que Dieu puisse bénir ce qu'il a maudit. Il est impossible que Dieu puisse bénir quelque chose qu'il a maudit. Amen. On peut tourner la question en rond. On peut chercher toutes les volontés permissives. Amen. Mais la Bible dit qu'il est impossible que Dieu puisse bénir quelque chose qu'il a maudit. Amen. Dieu a dit, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Amen. Frère, nous sommes chrétiens. Nous ne voulons pas comprendre comment. Amen. Amen. Quand on commence à parler d'Israël, on se tait. Amen. Quand on commence à discuter sur Israël, on se tait. On dit oui, vous avez vu ce qu'Israël a fait. Israël a tué ceci, Israël a bombardé là. On se tait. Parce que si tu ouvres ta bouche, il y a une parole d'écriture qui est dessus. Celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. Donc on ne peut pas entrer dans ce débat-là. On sait que c'est la main de Dieu et on s'en écarte. Et il en est ainsi de la parole. À partir du moment où quelque chose est en dehors de la parole de Dieu, et que nous savons que c'est une abomination aux yeux de Dieu, amen, nous ne pouvons pas mettre notre caution sur la chose. Amen. On ne peut pas. Même si on estime qu'on est tellement, parce qu'on a atteint un niveau où on est tellement rempli de Saint-Esprit qui déborde même le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous en sommes arrivés à ça. On a un Saint-Esprit qui déborde le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quelque chose que Dieu voue à l'ignominie, nous on trouve une manière de bénir la chose. Amen. Et là on a, amen, des personnes qui soutiennent ça. Des personnes qui disent non, c'est bon, ça peut arriver, c'est normal. Hein? Est-ce que vous savez quelle est la volonté de Dieu là derrière? Quelle volonté de Dieu? Amen. Dieu est patient. Dieu est lent. Amen. Dieu est lent. Il est patient. Dieu supporte. Amen. Il n'y a pas plus qui que ce soit qui peut supporter autant Dieu que Dieu lui-même. Amen. Mais quand il frappe, c'est parce qu'il en a marre.
Amen. Quand Dieu vous livre publiquement, c'est qu'il en a eu marre de vous. Et vous n'avez pas voulu arrêter. C'est pourquoi il vous a plusieurs fois dit arrête, arrête, arrête. Amen. Donc, Dieu n'est pas, vous n'avez pas fait quelque chose, Dieu vous balance. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Mais quand il vous arrête et qu'il vous expose, c'est que vous avez dépassé la ligne de séparation. Amen. Et comme il ne peut pas entrer dans le trou du cabinet avec vous, alors il va vous laisser tomber dans le trou. Il va rester en haut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est la chose. Amen. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce que dit son prophète. Amen. Peu importe la haine d'Akab vis-à-vis de Michée. Amen. Dieu devait obéir à la parole de Michée. Amen. Amen. Donc, Akab pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il pouvait avoir corrompu tous les prophètes. Amen. Mais les prophètes ont prophétisé, tout le monde a prophétisé. Mais Dieu attendait que Michée prononce sa prophétie. Amen. Et c'est la bouche de Michée qui devait honorer. Pas la bouche de quelqu'un d'autre. Amen. Frère, madame, ceci. Dans le respect. Paragraphe 108. C'était la volonté de Dieu. Peu importe. Amen. Ce que vous devez regarder. Vous devez respecter Dieu. Quoi qu'il fasse. Il sait ce qu'il fait. Cela avait l'air affreux. Amen. Les enfants souffraient. Les gens souffraient. Les animaux mouraient. Amen. Les moutons mouraient. Pas de pluie. Pas d'eau. Pas de pluie. Les nuits étaient chaudes et étouffantes. Le soleil fut couleur d'airain pendant le jour durant 3 ans et 6 mois. Élie se tint là sur la montagne. Amen. Et dit, même la rosée ne tombera sinon à ma parole. Amen. C'est vrai. Alors, comment on le haïssait? Et Akab le trouva et dit, tu es celui qui trouble Israël, n'est-ce pas? Le vieil, il se tourna, le regarda bien et dit en face, non, ce n'est pas moi, c'est toi qui troubles Israël. Amen. Ce n'est pas moi, c'est toi qui troubles Israël. Amen. Exact, voyez-vous, même Akab n'avait pas de respect pour lui. Vous savez ce qu'il a dit à Akab? Parce que tu as répandu le sang de l'innocent Naboth, les chiens lécheront ton sang dans la rue. Amen. Et c'est ce qu'ils firent. Parce qu'il manquait de respect envers le messager. Exactement, il manquait de respect à cet égard. Amen. Donc, si vous manquez de respect envers la parole, si vous manquez le respect envers la volonté parfaite de Dieu, amen, alors vous n'échapperez pas au châtiment. Amen. Pourquoi donc y a-t-il des troubles maintenant dans les églises? Amen. Pourquoi y a-t-il des troubles dans le message? Amen. Pourquoi il y a tant de problèmes? Amen. Parce que de faux Akab modèles se sont immixés simplement. Amen. Le message en lui-même ne souffre de rien. Le message est pur. Le message est parfait. Le message que nous avons reçu, c'est de la bouche de Dieu elle-même. Amen. Mais nous avons eu des Akab modernes qui sont entrés dans le message. Amen. Nous avons eu des Akab modernes qui ont perverti le message. Nous avons eu des Akab modernes. Amen. Qui ont voulu souiller le message. Amen. Mais Frère Branham a dit, le message ne se souillera jamais. Amen. Peu importe combien les Akab modernes peuvent être fins, peu importe leur persuasion, peu importe leur manière, amen, l'élu ne sera jamais séduit. Amen. Pourquoi? Parce que l'élu se tient sur la parole.
et sur la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. C'est eux qui amènent le trouble dans le camp. Amen. C'est eux qui amènent le trouble dans le message. Amen. Quand on venait de croire le message, tu rencontrais un pentecôtiste, il s'est taisé. Tu rencontrais même les protestants, c'est pas la peine, ou les catholiques. Mais maintenant, qu'en est-il? Amen. Ils veulent faire perdre la force du message. Non, monsieur. Le message, c'est Dieu lui-même. Amen. On ne peut pas pervertir le message. Les gens vont se pervertir, mais le message ne sera jamais perverti. Amen. On vient dans le message avec toutes sortes d'onctions. On vient dans le message avec toutes sortes de doctrines. On vient dans le message avec toutes sortes d'ambitions. Amen. On va même jusqu'à encourager ce qui est voué à l'abomination. Tout ça, c'est pourquoi? Pour affaiblir le message. Mais vous n'affaiblirez jamais le message. Amen. Et Dieu vous exposera toujours. Amen. Frère, je prêche comme ça. Dès que j'ai commencé à prêcher dans ma vie, j'ai toujours prêché comme ça. Et je n'ai jamais changé ma manière de prêcher. Amen. Je dis toujours la vérité. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, peut-être parfois les gens pensent que je vise qui que ce soit. Non, je ne vise personne. Je dis ce que la parole me dit de dire. Et ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça, frère Nat. Vous me connaissez, c'est Martin qui a vu mes débuts. Je n'ai jamais changé ma manière. Amen. Donc, on ne peut pas pervertir le message. Amen. Dans les ACAB modernes, mes chers ACAB modernes, amen. Laissez notre message. Ne souillez pas notre message. Amen. On amène le trouble dans le camp. Amen. Oh, sœur, c'est pas grave. Tu peux divorcer de ton mari. Moi, je vais te remarier. Dans ce message, à Cap moderne. À Cap moderne. Si je veux assouvir mon besoin, je veux t'amener une citation qui va t'amener à céder quelque part. On manipule la parole. Amen. J'écris contre le péché. J'écris contre les ACAB modernes qui reviennent à la repentance. Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais qui reviennent à la repentance. Amen. Le pauvre Usa, il est mort parce qu'il ne voulait empêcher que l'arche tombe. Combien de bien-aimés suivent ces ACAB modernes? Ça ne crée que de la désolation dans le camp. Amen. Parce que, frère, c'est une vie en eux. Amen. Et cette vie-là, tant qu'ils ne sont pas délivrés, amen, elle va se perdurer au milieu des uns et des autres. Amen. Amen. C'est une vie. Et quand c'est une vie, c'est autre chose. Amen. On peut comprendre un fait, on peut comprendre une erreur, mais une vie, amen. Il faut maintenant déterminer qu'est-ce qui vit dans la personne. Amen. Amen. Mais le message a une exigence. Le message a une vie. Amen. Nous devons manifester la parole. Amen. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. Dans la parole parlée et la semence originelle, après avoir entendu la véritable parole de Dieu à travers un prophète, Owen, qui avait été confirmé,
Ils se sont laissés prendre au piège du mensonge de Corée. Le prophète authentifié par Dieu, amen. Et Dieu savait, il savait que Dieu leur avait dit, Israël savait que Dieu leur avait dit expressément qu'il confirmait ses prophètes par sa parole. Corée n'était pas un prophète conforme à l'écriture. Mais les choses faisaient très bonne impression aux gens. Et c'est pareil maintenant. Aujourd'hui, c'est du sang des mains, sur les mains, des boules de feu sur l'estrade, de l'huile sur les doigts. Amen. Et le produit de cela, amen, des femmes prédicateurs. Les Corées modernes. Amen. Des femmes prédicateurs. Amen. Ils ont amené des femmes prédicateurs. Et c'est pas aussi loin que ça. Hein? Amen. Dans ce message, amen, il y en a qui ont... Frère, il faut faire attention aux esprits. Les esprits sont très dangereux. Frère Branham dit, si vous entrez dans une église et que le pasteur penche la tête comme ça là, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, toute l'église fait comme ça là. Toute l'église penche la tête. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si votre pasteur devient léger, sachez que toute l'église va devenir légère. Amen. C'est une vie. C'est une vie. Amen. Donc, dans ce message, amen, on est déjà arrivé au point où la polygamie devient normale. Amen. La polygamie devient quelque chose de normal. Et alors que c'est quelque chose qui a été voué à l'abomination aux yeux de Dieu. Amen. Mais là maintenant, ça va entraîner quoi? On dit que frère, si quelqu'un a un esprit, c'est un problème. Amen. Il faut que Dieu puisse le débarrasser de cet esprit pour qu'il puisse devenir véritablement un fils de Dieu. Amen. Parce que tant qu'il a cet esprit en lui, ça va agir. Il peut somnoler, mais un jour il va frapper encore. Amen. Il y a des pasteurs, amen, dans ce message, qui sont polygames. Amen. On ne suit pas les contemporains. Pas David. Amen. Dans le message. Et alors que la parole nous dit clairement, un homme, une femme. Amen. Mais maintenant, dites-moi quel genre d'esprit ce tombe va véhiculer à l'église. Mais c'est ça le problème. Parce que c'est une vie en lui. Il ne peut pas prêcher autre chose que ce que lui, il est lui-même. Amen. C'est pour ça qu'on dit, il faut discerner les esprits. Amen. Il faut discerner les esprits. Amen. Et dénoncer les esprits, ça ne veut pas dire que vous êtes fâché contre la personne. Non, monsieur. On n'est pas fâché contre la personne, mais on dénonce le mauvais esprit qui ennuie, qui trouble cette personne. Et par ce mauvais esprit, on traite cette personne, amène le trouble en Israël, le trouble dans le message. Amen. Non, c'est pas grave, s'il est parti, on va te retrouver à Marie. On ne va pas te dire que non, il faut qu'on voit comment on va vous réconcilier. Comment, c'est pas grave, faisons tout, vraiment, restons en prière, faisons tout, allons le rencontrer. Non. Amen. Maintenant, la solution est facile. Maintenant, il faut savoir, est-ce que même, à partir du moment où tu ouvres cette porte-là, il faut déjà faire attention aux intentions de la personne qui te parle. Parce que quand on trouve déjà ces gens, quand on te jette il y a cette semence dans ton esprit, ça veut dire qu'on te prédispose à quelque chose déjà inconsciemment. Amen. Alléluia.
dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham ceci, paragraphe 61. Voici la raison pour laquelle j'aime faire les choses comme ça. Vous saurez de quoi un peu plus tard. Voyez-vous, quand je vais quelque part, j'aime poser les pieds là-bas en sachant que Dieu a dit, vas-y. Amen. Alors, si l'ennemi se soulève quelque part, je dis, je suis ici au nom du Seigneur, Jésus-Christ recule. Amen. Voyez. Alors, vous êtes sur votre position, voyez-vous, quand c'est lui qui vous a envoyé quelque part, il s'occupe de vous, voyez-vous, mais si vous allez en présumant, alors, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il n'y soit donc pas. Amen. Amen. Tu es confronté dans une situation complexe. Tu t'attends à la volonté du Seigneur. Amen. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, amen. Il faut que tu puisses avancer avec le ainsi dit le Seigneur. Il ne faut pas présumer. Amen. Il ne faut pas présumer. Présumer, ça veut dire quoi? S'avancer sans autorité. Amen. Tu dis non, je vais quand même partir. Je vais quand même le faire. Amen. Amen. Ça veut dire présumer. Tu connais ta condition. Tu connais ce que la parole de Dieu te demande. Tu connais comment ce que Dieu t'exige. Mais tu t'avances. Amen. C'est pareil que ce que David a fait. Amen. Il connaissait bien qu'il fallait aller consulter le prophète d'abord. Mais il n'est pas parti consulter le prophète. Il a consulté ses généraux. Il a consulté son armée. Amen. Il s'est avancé. Amen. Sans autorité. Mais s'il avait consulté le prophète, il se serait avancé avec une assurance. Amen. Donc, lorsque tu lis la parole, lorsque tu lis les Écritures, lorsque tu sens les Écritures, et que tu te rends compte que maintenant, voici le point de ma vie. Dieu veut que je fasse ça pour être là avec lui. Amen. Tu ne vas pas balayer ça de la main et passer directement à ça. Non, monsieur. Fais ce que la parole de Dieu t'exige et avance. Amen. Frère, ne banalisons rien dans nos vies. Tout ce que Dieu permet, ça a un but particulier. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. S'il y a un problème qui se pose dans ta vie, il y a un problème qui se passe dans l'église, il y a un problème qui se passe dans ce monde, c'est que Dieu le veut pour une bonne cause. Amen. Il contient dans ceci. Je veux être sûr que je peux l'être. J'ai accepté beaucoup qui ne savaient pas. J'ai accepté beaucoup qui ne m'avaient pas dit d'accepter. Amen. Mais j'aime être aussi sûr que possible que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Donc, nous devons être sûrs. Nous ne devons pas avancer en nous présumant. Amen. Nous devons aller de l'avant avec la volonté parfaite de Dieu et garder notre position. Amen. Ça, c'est très capital, mon frère, ma soeur. Garde ta position. Ta position, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Amen. En toutes circonstances, regarde ce que Dieu veut que je fasse. Je peux te donner un conseil. Amen. Mais tu as le Saint-Esprit. Rentre chez toi, prie. Et demande à Dieu si ce que je t'ai dit est en conformité avec la parole. Dieu va te parler. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner tous. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne tous. Amen. Donc, si à un moment, tu te rends compte que ce que le frère dit, c'est bien. Mais pourquoi j'ai quand même ce doute-là dans mon esprit? Entre dans la prière. Dis, Seigneur, éclaire-moi. Révèle-moi. Et Dieu n'est pas muet, Dieu n'est pas sourd. Il va descendre te parler et t'éclairer correctement. Amen. Mais si, au lieu de ça, tu te butes, tu te dis, bon, le peuple est avec moi, j'ai celui-là qui est avec moi, celui-là qui est avec moi, je vais m'avancer. Mais c'est s'avancer sans autorité. Amen. Parce que c'est des âmes. C'est des âmes.
Vous aimez le Seigneur? Amen. Nous devons devenir des prisonniers de Christ. Amen. Nous devons abandonner nos droits. Nous devons abandonner nos volontés personnelles. Nous devons abandonner nos ambitions tant qu'elles ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Avoir des ambitions n'a jamais été une mauvaise chose. Mais il faut mettre tes ambitions dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu veux créer ton entreprise. Pourquoi tu veux créer ton entreprise? Quel est le but? Mets d'abord Dieu en premier. Amen. Tu dis, Seigneur, tu permets que je crée mon entreprise. Voilà ce que je fais pour ta gloire. Voilà ce que je fais pour toi. Alors tu vas voir que Dieu va te bénir et tu iras de bénédiction en bénédiction. Mais si tu as pour objectif que je vais créer mon entreprise, je serai le plus beau du coin, le plus gros, le plus dodu. Amen. Alors tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis Dieu en premier. Amen. Mets toujours Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu ait la primauté sur toutes nos volontés. Amen. Amen. Frère, nous n'avons pas compris l'importance de mettre Dieu en priorité. Nous n'avons pas compris. Amen. C'est pourquoi nous avons autant d'échecs. Amen. Frère, vous vous levez le matin, vous sortez, vous allez au travail. Vous, le matin, vous mettez une affaire en place. Vous levez le matin, vous avez un projet que vous lancez. Sans chercher la face de Dieu. Frère, pendant que vous le faites, dans le visible, vous dites que vous êtes en forme, vous avez la force pour faire ce que vous pouvez faire. Certainement que vous avez l'énergie. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'invisible? Amen. Peut-être que votre meilleur ami, amen, il est là, dans le cœur. Comme tu lui as parlé de ton projet, il boue déjà. La haine monte toutes les nuits. Et croit que c'est lui qui va faire quoi? Quand il avait toi, ah non, vraiment pas là, hein. Non, mais vraiment, Dieu va bénir, hein? Dieu va bénir. Mais dès qu'il tourne le dos, il croit que quoi? Dieu va bénir. Il va voir si un seul truc va sortir de là. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Amen. C'est pourquoi Dieu doit être là, avoir la primauté dans tout ce que vous faites. Demandez toujours quelle est la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Tu vas sortir, tu vas aller au travail. Amen. Oh, tes amis sont là, toi tu rigoles avec tout le monde, tu es l'homme le plus gentil. Et les chrétiens, on est tellement gentils. Amen. Que les gens profitent de ça. Amen. Amen. Les gens profitent de ça pour jouer avec vous. Ils connaissent votre sentiment. Non, il a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Et ils jouent sur ça. Cet homme est tellement bon. Mais c'est dans votre bonté-là qu'ils profitent pour vous faire du mal. Amen. Vous irez parce que vous avez des amis. Amen. Vous allez laisser votre verre. Vous allez aller, je sais, pour aux toilettes. Vous revenez. Mais frère, derrière, ils vont mettre un poison. Et toi, tu es sorti de la maison, tu n'as pas prié. Est-ce que tu sais qu'à cause de la prière, le poison qu'ils ont mis là, quand tu vas prendre ton verre va exploser? Amen. Dieu va faire exploser ce verre-là. Amen. Et maintenant, s'il veut démontrer sa gloire, il va te révéler qu'on a mis du poison, bois. Mais ils vont voir maintenant qui tu sais véritablement. Amen. Frère, nous avons pour ennemi Satan. Amen. Et Satan vous hait tellement que son seul objectif, c'est de vous détruire. Amen. Donc nous devons toujours chercher la volonté parfaite de Dieu. Frère Branham dit ceci. Amen. Il continue dans ceci. Mais avant que je parle de Moïse, j'aimerais faire cette déclaration. Dieu doit amener tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier. Amen. Amen. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions, tout ce qu'il est, toute sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste.
Devenir entièrement prisonnier de Christ qui est la parole afin de servir Dieu. Amen. Il vous faudrait peut-être aller à la rencontre de ce que vous dites, votre bon sens. Il vous faudrait aller peut-être à l'encontre de ce que vous dites, votre bon sens. Amen. Ton bon sens va te dire, mais non, tu es dans ton village, tu avais tes cousins, tu avais tes frères. Ça, c'est ton bon sens. Mais pour toi, pour eux, toi, tu es un ennemi. Ils sourient avec toi, mais tu es un ennemi. Amen. Je ne parle pas seulement du monde. Je parle de ces messages. Amen. Dans ce message, on trouve des gens qui empoisonnent les autres. Dans ce message. Amen. On ne parle pas là des pentecôtistes et des catholiques. Non. On parle du message. Donc, ils vous élèvent, ils vous accompagnent, ils vous montrent combien ils sont derrière vous. Mais en même temps, ils vous maudissent. On va voir où il va aller. On va voir ce qu'elle va faire. On va voir ceci. Amen. Amen. Frère, c'est pour ça que la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Parce que les esprits qui viennent habiter ces personnes, amen, qui normalement devaient vous aimer, mais subitement deviennent pour vous des ennemis. Amen. Mais pourtant, chaque jour, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Dieu dit, ils bénissent de la bouche, mais ils maudissent du cœur. Amen. Ils vous bénissent de la bouche, mais ils vous maudissent dans leur cœur. Oh, nous rendons grâce à Dieu d'avoir reçu ce message. Amen. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être séduit. On ne peut pas. Sans cela, c'est ce que nous, on a voulu qu'on nous séduise. Amen. Mais nous sommes avertis par Dieu lui-même. Après, maintenant, on continue dans ceci. Amen. Ils vous élèveront et vous donneront quelque chose de précieux qui vous fera démarquer. Mais vous vous retrouvez dans quel état? Au bout d'un moment, vous vous retrouvez vaincu. Tant que Dieu n'a pas trouvé cet homme disposé à devenir son prisonnier, on peut répondre un peu plus long, il dit ceci. Il faudra peut-être aller à l'encontre de ce que vous dites, votre bon sens. Peut-être pensez-vous que dans une certaine organisation, ils vous élèveront et vous donneront quelque chose de prestigieux qui vous fera vous retrouver, qui vous fera vous démarquer, mais vous vous trouvez dans quel état? Au bout d'un moment, vous vous retrouvez vaincu. Tant que Dieu n'a pas trouvé cet homme disposé à devenir son prisonnier, Dieu cherche des prisonniers. Il a toujours fait. En parcourant l'Écriture, vous pouvez voir cela. L'homme doit être prisonnier de Christ envers et contre tout. Amen. Pas prisonnier d'un homme. Pas prisonnier de qui ou de qui que ce soit, mais prisonnier de Christ. Amen. Nous devons être des prisonniers de Christ. Pas des prisonniers d'une église, pas prisonniers d'un homme. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu cherche des prisonniers. Il a toujours fait ça. Amen. Vous pouvez voir cela. L'homme doit être prisonnier de Christ envers tout et contre tout. Donc, vous ne pouvez être rattaché à rien d'autre qu'à Christ. Pas à votre père, pas à votre mère, pas à votre frère, pas à votre soeur, pas à votre mari, pas à votre femme, à qui que ce soit. Vous n'êtes rattaché qu'à Christ. Amen. Qu'à lui seul. Alors Dieu peut vous utiliser. Est-ce que vous voulez que Dieu vous utilise? Pardon? Combien? Dans? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer prochainement. On va continuer prochainement.
tous mes péchés. Alléluia, tous mes péchés. Son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis. Il en ôta le poids, tous mes soucis, tous mes soucis. Il en ôta le poids, l'éternité, l'éternité. Alléluia, l'éternité. Où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité. Où vas-tu la passer? Jésus t'attend. Pendant ce temps, élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, créateur sur la terre, c'est avec humilité de cœur que nous voulons te dire merci pour cette portion, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as béni et nourri nos âmes, Seigneur. Et tu nous as fait comprendre, Seigneur Dieu de gloire, que nous devons être prisonniers de Christ, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, parfois nous voulons accomplir nos volontés personnelles. Parfois, Dieu de gloire, nous voulons même te servir. Mais Père, Dieu de gloire, en dehors de ta volonté parfaite. Et tu nous as dit ce matin, Seigneur, que Usa, Seigneur Dieu de gloire, avait des bonnes intentions. Il avait un bon désir. Préserver l'arche, qu'elle ne tombe, Seigneur. Il a mis les mains pour bloquer l'arche. Mais Père Dieu de grâce, tu n'as pas regardé à sa bonne intention. Tu l'as frappé de mort. Oh Dieu d'amour. Laisse-nous mettre de côté nos bonnes intentions. Laisse-nous mettre de côté nos bons sentiments. Laisse-nous mettre de côté nos désirs charnels, Seigneur. Et regarder quelle est ta volonté parfaite à notre endroit. Oh Seigneur, bénis nos âmes, Seigneur. Tu les as nourries, Seigneur. Que cette portion demeure forte de nos âmes. Oh Dieu de gloire. Et que Père, nous puissions repartir en marchant en nouveauté de vie. Tu nous as dit ce matin, Père, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. L'homme est mauvais, Père, parce que le corps de l'homme est torturé par-dessus toute chose. Éternel Dieu de gloire, laisse que nous puissions nous abandonner totalement à toi, nous livrer totalement à toi, afin que toi, tu puisses nous utiliser et que nous devenions un instrument en tes saintes mains, Seigneur. Pas des hommes modélés selon l'esprit de l'Église, pas des hommes modélés selon les pensées humaines, mais des hommes modélés selon la volonté parfaite de Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Sois élevé, magnifié, célébré, Père. Car je te demande cela humblement dans le nom de Jésus-Christ. Je vais appeler les frères de s'avancer, venir confier les offrandes entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, comme cela sur le chemin d'Emmaüs. Disant, Seigneur, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Seigneur, nous retournons avec, Seigneur, ce sentiment de satisfaction parce que tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, oh Dieu, et aide-nous à ne pas être des accables modernes, Seigneur, mais à être des véritables michés, Seigneur, qui se tiennent, Seigneur, oh Dieu, à la vérité de ta parole. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les offrandes qui seront récoltées. Seigneur, il est écrit, amenez dans ma maison les dîmes et les offrandes, et vous ne verrez si je n'ouvre les éclus de cieux pour vous bénir. Ainsi, Seigneur, oh Dieu de gloire, bénis toutes les mains qui, Seigneur, se plongeront dans le panier d'offrandes, et pourvois, Seigneur, aussi à ceux-là qui n'ont pas, Seigneur éternel. Ouvre les portes, Seigneur éternel, afin que, Seigneur, dans ta maison, il n'en manque rien, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Ramène-nous sains et saufs à la maison pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous avons ici prié, demandé avec foi. Amen.
Amen. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien d'autre m'a sauvé, rien ne guérit mon cœur, sinon les maîtrises et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien d'autre m'a souillé, rien ne guérit mon cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs,